On va poursuivre notre survol du Nouveau Testament dans maintenant l'Épître aux Hébreux. Juste avant de commencer, on va demander au Seigneur qu'il puisse nous accorder encore une fois sa sagesse, qu'il puisse nous diriger par son esprit afin de bien comprendre ce livre qui n'est pas si facile à comprendre, qui a des passages quelquefois difficiles à bien interpréter, à bien saisir. Donc on va lui demander qu'il vienne à notre secours et puis qu'on puisse tirer au maximum de la parole de Dieu. Fait que Seigneur Dieu, on est devant toi encore une fois, et toujours encore une fois au nom de Jésus-Christ. Jamais en notre nom, jamais en notre justice. Mais on vient, Seigneur Dieu, sur cette justice qui nous a été acquise à grand prix, à savoir celle de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. On te demande, Père, de nous accorder, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, qu'on puisse comprendre la parole. Adresse-toi à nous, Seigneur Dieu. Viens à notre secours. Et merci que tu te rappelles qu'on n'est que poussière et qu'on a besoin de toi, car sans toi, et c'est toi Jésus qui l'a dit, on ne peut rien faire. Mais tu nous as aimés et tu nous as fait connaître ton nom. Alors encore une fois, soutiens-nous et donne-nous de comprendre ta parole. Merci Père d'avance dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc dans cette première section, on voit encore une fois qui est l'auteur. Grande question, qui est l'auteur? Nous ne le savons pas. Donc ici le texte ne nous laisse aucun indice, sauf peut-être qu'il n'était pas nécessairement un apôtre, parce qu'il ne semble pas se qualifier dans le groupe des apôtres. Il parle souvent de ce que le Seigneur fait par les apôtres, mais il ne semble pas se mettre dans le groupe. Il semble être un homme, on pense que c'est un homme, parce que finalement il se qualifie au masculin. Bref, tout ça pour dire qu'il semble être un homme qui connaît bien les Écritures, bien l'Ancien Testament, et aussi surtout bien le système lévitique. Et une autre caractéristique peut-être de l'auteur, c'est qu'il donne toutes ces citations de l'Ancien Testament dans... c'est sûr qu'il a été écrit, ça a été écrit dans le grec, un très bon grec, en passant un des meilleurs livres du Nouveau Testament pour le grec. Et il cite toujours la Septante, et non le texte comme Paul, par exemple, lui, Paul va souvent même corriger des fois des versions pour citer l'hébreu. Donc, ici, l'auteur ne cite pas la version, par exemple, l'hébreu, il cite plutôt la Septante. Donc, le Seigneur l'a dirigé ainsi, cet homme, pour nous enseigner le conseil de l'œuvre accomplie. Maintenant, si on ne sait pas trop qui est cet homme, on sait qu'il est d'origine juive, parce qu'il se situe, par contre, avec ceux qui il adresse la lettre, à savoir les Hébreux. Parce qu'au tout début, il commence son texte en disant « Après avoir autrefois », à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Donc, dans cette première section, on voit ici, dans son introduction, l'origine de l'auteur serait donc un Hébreu peut-être de la ville d'Alexandrie, en Égypte, ou peut-être dans la région de Jérusalem, mais disons, bref, ici, il semble être un auteur qui fait encore une fois référence à une version, donc la version des Septante, première version de la Bible que nous connaissons. Et il s'adresse aussi à ses compatriotes, donc à des Juifs, à des Hébreux qui, de manière générale, ont cru, et peut-être aussi s'adresse de manière peut-être un peu plus générale à un ensemble plus large que seulement les croyants. Donc il s'adresse à ses compatriotes, dont la majorité, c'est sûr, il a en tête spécialement ceux qui ont cru, naturellement. Donc, dans sa première introduction, vous allez voir, la division que je vous propose, c'est ici une introduction, et vous allez voir, finalement, on va avoir toujours un exposé, et après l'exposé, une exhortation. Un autre exposé, une exhortation, exposé, exhortation. Donc, le premier exposé, il venait de l'introduire par, ici, son introduction. Les versets 5 à 14, il va montrer la supériorité
de Jésus sur, par exemple, le monde angélique, les anges. Et c'est là, il commence en disant, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Donc, on voit ici qu'il va prendre tout un argument pour nous rappeler que le ministère d'abord des anges était être au service de ceux qui doivent hériter le salut. Par exemple, sa conclusion ici, verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter, doivent hériter du salut. » Voilà, excusez. Et donc ici, ça rappelle d'abord le mystère des anges. Ça veut dire que tous ceux qui sont croyants sont escortés. Nous sommes gardés, nous sommes protégés par des anges. C'est ce que le texte ici suggère. Et il est donc au-dessus des anges. Parce qu'il est même cité comme étant, ici par le psaume, « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Ou encore, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Donc on voit ici qu'il décrit vraiment Jésus-Christ dans son aspect de déité. Donc il est au-dessus des anges, il est au-dessus de la création, il ne vieillit pas. Ces années n'ont pas de fin. Si dans tout l'univers qu'on connaît, il y a cette deuxième loi de la thermodynamique qui est en opération, on perd de l'énergie, en d'autres mots, et bien finalement, lui, il est éternel. Et donc, tout ce qui est éternel ne change pas, ne vieillit pas, ne se transforme pas. Le Seigneur est complet, il est tout, il est total. Donc, il est au-dessus. Ça enlève, entre autres, ici un argument à ceux qui voudraient voir en Jésus une créature ou un ange. Certains l'auraient, je ne suis pas sûr, mais il faudrait que je trouve les références, mais je crois que les témoins de Jéhovah, dans leur théologie, identifient Jésus à Michel l'Archange. Mais c'est à vérifier, je suis pas assez sûr. Bref, tout ça pour montrer encore, première argumentation, il est au-dessus des anges, il est supérieur aux anges, et il va donc ici, verset 1 au verset 4 du chapitre 2, nous donner donc son exhortation en fonction de son exposé. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc on voit ici qu'il fait ce parallèle. Il nous rappelle ici que, entre autres la version des Septante, parle finalement que Dieu est au-dessus des dieux, et donc la Septante parle plutôt d'anges. Et que la parole a été aussi, comme Paul le rappelle, donnée par l'intermédiaire des anges. On pense de manière plus simple sur le Sinaï, entre autres, mais on pense de manière plus simple, par exemple, à Gabriel, qui est venu et qui a apporté la parole, par exemple, soit à Daniel, le prophète, lorsqu'il était à Babylone, ou encore une fois à Marie, lorsqu'il lui annonce qu'elle serait la mère du Seigneur. Il dit donc, si la désobéissance au message, à la parole de Dieu amenée par les anges, avait une rétribution, à plus forte raison si nous prenons pas garde de vraiment bien recevoir la parole qui est donnée maintenant par le Seigneur lui-même qui est au-dessus des anges. Et c'est pour ça que, malgré la bonté et la grandeur et l'amour de Dieu qui est absolument incroyable, faisons attention de ne pas tomber dans le panneau que Dieu peut être bafoué ou que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle, que ça pourrait être pris à la légère. Donc ici, c'est le premier avertissement ou exhortation suite au premier exposé. Le deuxième exposé, donc les versets 5, toujours du chapitre 2 au verset 18, va nous montrer que ce monde maintenant dans lequel nous vivons, qui n'est pas entre autres soumis aux anges, il dit en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. L'expression le monde à venir, il est déjà là présentement le monde à venir dans le monde qui a eu lieu, où c'est un petit peu cette expression l'âge à venir.
l'âge à venir est déjà inauguré par la résurrection de Jésus-Christ, par exemple. Donc, nous sommes, nous les croyants, dans l'ancienne vie et dans la nouvelle vie, dans l'ancien monde et dans le nouveau monde en même temps. Nous sommes par régénération des êtres recréés pour participer et participants à la nouvelle, le nouveau monde, le monde à venir, comme il dit. Et en même temps, par notre génération en Adam, on a été généré finalement en Adam dans l'ancien monde. Donc tout ce qui est en Adam doit mourir, c'est de l'ancien monde, mais tout ce qui est régénéré par Jésus-Christ, la nouvelle naissance, donc ça demeure pour toujours et va participer pleinement à la résurrection, parce que c'est ce qu'on attend, la résurrection de la chair, et donc la participation sur une nouvelle terre et sous de nouveaux cieux. Donc il nous rappelle encore une fois qu'il a rendu témoignage, il nous rappelle que le monde maintenant à venir, l'ère qui a été inaugurée par la résurrection de Jésus-Christ, a été maintenant soumis entièrement à l'homme. Et l'homme, c'est Jésus-Christ ici. Il est l'homme qui règne sur toute la création de Dieu, par son incarnation, naturellement. Parce qu'il nous dit ici, « Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Et naturellement, on parle ici d'abord et avant tout de Jésus-Christ. N'oubliez pas, il est toujours en train d'établir sa christologie pour aider ceux qui ont cru en lui, qui sont d'origine, on pourrait dire, hébreux, juifs, de poursuivre, d'aller de l'avant, de ne pas tomber dans une apostasie, d'abandonner finalement ce qui leur est donné pour retourner au judaïsme. Parce qu'il dit en effet, en lui, soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. C'est d'ici cette expression, c'est très importante pour nous de comprendre que nous partageons deux mondes. Nous sommes encore dans l'ancien monde qui est voué à être détruit, qui a été jugé, et nous sommes en même temps régénérés et on a commencé notre nouvelle vie dans le nouveau monde. Donc on a cette tension. Et le règne de Christ est déjà commencé. Le Seigneur nous rappelle dans Matthieu 28, lorsqu'il dit que toute autorité lui a été remise. Donc, il règne, mais l'auteur nous rappelle en disant, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose. Parce que c'est selon la vue, on a l'impression, mais s'il règne, pourquoi la méchanceté encore dans le monde? Pourquoi les guerres? Pourquoi les menteurs, les méchants semblent finalement avoir toujours de l'avance sur ceux qui sont intègres? C'est pour ça qu'il nous dit d'être patient, parce que même si pour l'instant, ça ne paraît pas encore, ça va venir. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, donc il nous rappelle que c'est bien lui, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc tout son peuple, finalement, est racheté par sa mort. Il a souffert la mort pour tous. Il convient en effet pour celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevant la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et ça, c'est une doctrine qui n'est pas facile à saisir. Même les apôtres, tant que le Seigneur ne leur a pas ouvert finalement l'intelligence et montré pourquoi le Messie devait souffrir, même eux, souvent rejetaient cette idée. Mais pourquoi le Messie devait souffrir? Pour eux, le Messie venait en vainqueur, il était pour remporter finalement sa victoire, mais de manière classique, de manière comme le monde, en écrasant ses ennemis. Il a eu raison de ses ennemis, mais par la croix. Et ça a été vraiment un point très fort dans l'enseignement des apôtres, et malheureusement qui a tendance, souvent dans nos milieux, à être un peu mis de côté. La souffrance, les épreuves sont encore vues trop négativement, contrairement à l'enseignement des apôtres. Rappelez, quand on a fait un survol rapide de Romains, au chapitre 5, lorsque Paul nous rappelle qu'on se glorifie même davantage de nos afflictions, sachant que ça produit finalement une espérance, au bout du compte, qui ne trompe point. Donc, bref, c'est un enseignement qu'il faut retrouver. Voilà, ça fait qu'on va arrêter dans cette première partie de l'exhortation pour revenir après pour l'exhortation, c'est-à-dire.